Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a un spécial pour vous. Je vais avoir la chance de parler avec deux invités qui font une différence dans notre région, dans des organismes que vous connaissez bien. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de parler avec Cathy Talbot qui sera avec nous, qui est responsable du marché Donner au suivant, un organisme qui remet ses profits au relais pour la vie de la MRC de l'érable. Mais déjà, avec moi ici, j'ai la chance d'avoir Valérie Richer. Bonjour Valérie. Bonjour Alex. Qui est directrice générale de la Société Alzheimer du Centre du Québec. Oui. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Il y a quelque chose de particulier cette année, c'est qu'on célèbre le 30e anniversaire de la Société. Oui, déjà. Donc, depuis mai dernier, on a commencé les festivités pour souligner le 30e anniversaire de notre organisation et on va clôturer le tout le 26 mars prochain au Club de golf à Victoriaville. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est un premier événement qu'on va tenir sur le territoire de Victoriaville. Wow. Fait que ça va nous permettre de voir aussi la réponse. On a eu certains partenaires qui ont embarqué à titre de commanditaire aussi. On a beaucoup de personnes proches aidantes et de personnes touchées par la maladie qui vont être présentes. Oui. Donc, on aimerait être capable d'avoir un événement annuel qu'on maintiendrait sur le territoire. Ah, c'est extraordinaire, ça. On aura l'occasion d'en reparler du 30e anniversaire, mais j'aimerais ça peut-être vous connaître, vous, davantage, voir humainement comment vous avez embarqué dans ce projet-là. Qu'est-ce qui vous motive, là? Ça fait, quoi, 4 ans que vous êtes directrice générale de la Société? Ça fait 4 ans cet été, effectivement, que je suis là. Je dirais que je suis arrivée, je dis souvent à la blague, de façon un petit peu naïve dans ce beau projet-là. La Société Alzheimer, premièrement, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est une organisation qui a une portée régionale et qui a un impact sur toute la trajectoire de soins. Donc, que ce soit du moment où on se questionne sur notre santé cognitive, du moment où on a perdu un proche d'un trouble neurocognitif, on est capable d'avoir des services à même notre organisation. C'est quand même une grosse OBNL. Ouais. Donc, on totalise environ 75 employés, dépendamment du moment de l'année. Il y a plusieurs secteurs. Fait que je pense que je trouvais la portée, la diversité, la globalité des services super intéressante. Puis c'est une cause, j'ai souvent travaillé en réinsertion ou dans des causes parfois un petit peu plus délicates, un petit peu plus dures à vendre. Tu sais, là, c'est la première fois que c'est... Quand est-ce qu'on parle à quelqu'un puis qui n'a pas été touché de près ou de loin par un trouble neurocognitif, ça devient de plus en plus rare. Peut-être que c'est une belle occasion d'en parler aussi, l'état de la situation. Vous le dites, la population vieillit. Les gens vivent plus longtemps, donc tout ce qui est trouble cognitif, on l'expérimente davantage, n'est-ce pas? Donc, tout à fait. Notre relation avec la maladie a changé aussi. Donc, si on parle de la situation à l'heure actuelle, ça a l'air de quoi? Les statistiques que j'ai datent déjà de quelques années. On parlait au Centre du Québec d'environ 6 000 personnes qui étaient touchées par un diagnostic de trouble neurocognitif. Ça, c'est sans compter les gens qui se questionnent sur leur santé cognitive, mais qui n'ont pas nécessairement été chercher de l'aide ou reçu de diagnostic. Et on parle de 1 à 3 personnes proches aidantes touchées pour une personne qui vit avec la maladie. La problématique, c'est que d'ici 20 ans, ces chiffres vont exploser, oui, on parle de doubler. Et il y aura de moins en moins de personnes proches aidantes parce que les familles diminuent. Les gens sont souvent éloignés sur des territoires physiques aussi. Fait que ça devient difficile des fois de prendre soin d'un proche quand on est à 150 km de lui. Donc, c'est ça qui nous inquiète quand même pour les années à venir. C'est sûr qu'il y a des belles avancées. Il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle qui guérit. Donc, on ne peut pas dire « j'avais l'Alzheimer, je ne l'ai plus ». Par contre, il y a des traitements qui diminuent les symptômes et il y a beaucoup de travail de fait pour la prévention. On a eu des campagnes, entre autres, l'an dernier et cette année. Le mois de janvier est toujours le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et on travaille beaucoup sur le message de plus on le sait tôt, moins il est trop tard. Parce que de reconnaître rapidement des signes, des symptômes inquiétants, d'avoir un diagnostic tôt, ça permet de préserver grandement la dignité parce qu'on est capable de faire des choix, on est capable de discuter avec nos proches. On est capable d'avoir des actions aussi parce qu'on sait maintenant, les études le démontrent, il y a des facteurs de protection au niveau du maintien de la santé cognitive. De plus en plus en santé publique aussi, on va parler de santé cognitive. Fait que c'est une belle évolution par rapport à l'état de situation. Donc Valérie, une fois qu'on sait qu'on a un diagnostic, il est possible de repousser les symptômes les plus importants. Donc plus on agit tôt, plus on se préserve, ou en tout cas qu'on allonge la période du développement de la maladie. Oui, il y a vraiment des actions pour maintenir les capacités. Tu sais, si on peut gagner un 3, 4, 5 ans de qualité de vie, je trouve que c'est des actions qui valent la peine d'être posées. Donc, c'est pas Puis, en quelque part, il y a peut-être ça de rassurant aussi. Quand on reçoit le diagnostic,
c'est pas ce que ça a été il y a 15 ans. Là. Il y a quand même un pronostic qui est peut-être plus intéressant aujourd'hui. Bien, ça reste une maladie qui est... oui, tu sais, puis on veut pas non plus tomber dans un monde de licorne. Mm-hmm. On sait très bien que recevoir un diagnostic de trouble neurocognitif, c'est jamais une bonne nouvelle en soi. Ouais. On sait tous un peu vers quoi la situation va nous amener. Mm-hmm. Mais on essaie de dire aux gens, c'est pas une fin en soi quand on reçoit le diagnostic. On essaie aussi beaucoup d'enlever le sentiment de honte qu'il y a autour des troubles neurocognitifs. Je le souhaite pas, mais si je reçois un diagnostic de cancer, je vais en parler à mes proches. Je vais en parler à mes collègues, je vais en parler à ma famille, je vais aller chercher de l'aide. Souvent, quand on a un diagnostic de trouble neurocognitif, on va être porté à s'isoler davantage. Ouais. Parce qu'on a peur que les gens remarquent qu'on cherche nos mots, qu'on a des absences dans certaines conversations, qu'on a changé, alors que l'isolement provoque une dégradation plus rapide de la maladie. Fait qu'il faut aller vraiment à l'inverse de ça. Donc, qu'est-ce que vous offrez à la Société Alzheimer du Centre du Québec comme service, comme accompagnement? Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, on a des services du début à la fin de la trajectoire de soins. Donc, on a des services de répit à domicile pour des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif. C'est de la stimulation pour maintenir les capacités et on offre du répit aux proches par le fait même. On a le même service, mais en groupe. On cible 4 villes de la MRC. Donc, on est à Victoriaville, à Drummondville, Plessis et Saint-Angèle-de-Laval pour le secteur de Bécancour. On a un hébergement. Donc, on a une RPA qui est la maison Myosotis à Drummondville dans le quartier Saint-Charles. On a 13 personnes qui y sont hébergées de façon permanente, qui vivent avec un trouble neurocognitif. On a également... Les places sont limitées. Oui, on a 13 personnes. Voilà. Donc, quand on reçoit un diagnostic, il faut s'y prendre d'avance en quelque part pour oui, c'est le bout difficile des fois, là, mais oui, on a une liste d'attente très longue, effectivement. Ouais. On a également aussi, donc j'ai parlé des 2 modalités de répit, j'ai parlé de l'hébergement, on a tout le volet des services conseils. Donc ça, c'est que ce soit un groupe de discussion pour des personnes proches aidantes, que ce soit des gens qui ont nouvellement reçu un diagnostic, on a des groupes pour que ces gens-là puissent se réunir, parler un petit peu de ce que ça leur fait vivre, de qu'est-ce qui s'en vient, de qu'est-ce qu'ils peuvent poser comme action. On a tout le volet intervention support psychosocial, ça peut être individuel ou familial. On a des conférences grand public aussi parce qu'on essaie de plus en plus de travailler l'aspect prévention, saines habitudes de vie, maintien des capacités cognitives. Donc, on sillonne le Centre du Québec aussi. On travaille quand même beaucoup là, depuis les, je dirais, 4-5 dernières années. Là, on sort des grandes zones aussi. Là. On a eu des groupes à Warwick, on a eu des rencontres à Saint-Ferdinand. Fait qu'on essaie vraiment aussi d'aller dans les milieux ruraux. Évidemment, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'intervenants. Il faut parler de financement aussi. Vous êtes financé par le gouvernement du Québec? On a plusieurs paliers de financement, oui, principalement par le PESOC, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires. Donc, c'est du financement qui provient du ministère de la Santé et des Services sociaux. On a des projets ponctuels. On a la portion dons. On a l'événementiel aussi. On a la Marche pour l'Alzheimer qui est actuellement en branle. Donc, vous pouvez aller voir marchepouralzheimer.ca qui nous permet aussi d'amasser des fonds. Les dons, participation du public, c'est important dans votre mission. C'est de plus en plus important parce que si vous... Alex, vous devez être au courant, mais ça ne va pas nécessairement si bien que ça au niveau des gouvernements. Des finances publiques. J'ai entendu parler. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça a un impact. On rit, mais c'est pas drôle, là, effectivement. Ça a un impact majeur. Puis ce qui est difficile aussi, c'est, tu sais, je prends l'exemple du financement du PESOC. On a des indexations qui équivalent même pas. Qui équivalent, excusez, j'ai fait un erreur. J'ai fait une petite coquille. Ça ne suit pas le coût de la vie, ça ne suit pas les hausses. On essaie d'augmenter les salaires de nos employés minimalement de 2,5 % par année. On a des indexations de 1,5 %. Donc, à chaque année, on s'appauvrit. Fait que ça devient très inquiétant. Faut faire des choix de société aussi. Organisationnellement, il faut faire des choix. Puis, malheureusement, éventuellement, les choix qu'on devra faire, c'est peut-être de diminuer des services pour offrir des conditions décentes à nos équipes aussi, là. Puis, je comprends aussi, Valérie, que si on intervient en amont avec le financement qui est nécessaire, ça permet souvent de réaliser des économies en aval pour ne pas se retrouver tout de suite dans le réseau de la santé où souvent ça va coûter plus cher de s'occuper des gens qui souffrent de la maladie. Une personne hébergée 24/7, c'est des coûts faramineux, là. Chez nous, c'est pas si pire. En CHSLD, c'est fou comment ça coûte une personne hébergée 24/7. Donc, si on peut retarder l'hébergement de 4 ans chez cette personne-là, oui, c'est des coûts majeurs qui valent la peine d'être investis. Mais on dirait qu'en ce moment, on est toujours à réfléchir à l'œuf ou la poule. Fait que ça devient difficile de prendre ces décisions-là en amont parce qu'on est juste, j'appelle ça en mode pompier, là. On éteint des feux. Je m'en voudrais si on ne prenait pas un moment pour parler du 30e anniversaire. Ça a beaucoup évolué quand même. La société dans le centre du Québec, la Société Alzheimer,
est parti de pas grand-chose il y a 30 ans. Puis parlez-nous un peu de l'évolution là, de l'organisation. C'est né d'une dame qui souhaitait avoir une maison d'hébergement pour sa mère qui vivait avec un trouble neurocognitif. À l'époque, ça s'appelait Société Alzheimer Drummond. Donc, il y avait une maison d'hébergement qui était sur la rue Notre-Dame à Saint-Charles avec 9 personnes. Ça a évolué. Il y a eu un déménagement de la résidence. Il y a eu des services autour qui se sont greffés. Je vous dirais que 2018-2019, là, ça a vraiment été des années où la croissance a été très, très significative de l'organisation. Donc maintenant, tu sais, le répit à domicile, c'est 25 000 heures qu'on offre partout au centre du Québec. La société a passé de 40-50 employés à peu près 75 autour de 2020. Donc oui, c'est rendu une organisation qui est très bien implantée au niveau régional. Puis le 30e... Si on se compare avec ce qui se fait dans d'autres régions, oui. corrigez-moi si je me trompe, on fait des jaloux ici, là, au centre du Québec. Mais je vous dirais qu'on a un mouvement quand même. On est 20 sociétés Alzheimer régionales, donc on couvre l'ensemble du Québec. On est quand même un beau réseau. On relève de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. On fait partie des sociétés quand même... Où ça se passe assez bien. Oui, c'est ça, quand même bien. On est une des rares qui avons une RPA avec ce qu'il y a de beau et de complexe parce qu'on a quand même beaucoup de défis avec la main-d'œuvre, avec le bâtiment. Fait que le 30e va permettre un peu de mettre ça en lumière, de venir faire. On aura certaines images aussi là, pour nous faire cheminer au fil des années. On aura sur place 2 personnes très importantes pour nous. En janvier dernier, dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, Simon-Olivier Fecteau a accepté de devenir ambassadeur de notre société. Donc, il sera sur place. On compte sur notre monde, hein, qui sont attachés tout le temps à la région aussi. Ben oui. Et Simon-Olivier a aussi un parcours de personne proche aidante avec sa mère qui vit avec la maladie d'Alzheimer. Et on aura également Nathalie Janvier, qui est une résidente du secteur Bécancour-Nicolet-Yamaska, qui, elle, vit avec la maladie à un âge précoce, qui va venir nous parler un petit peu de ce que c'est pour elle. Donc, ce sera vraiment un bel événement pour nous, pour faire un topo puis s'inspirer pour les années à venir également. On met ça à l'agenda. On arrive au bout de notre temps, Valérie. Peut-être un message qu'on voudrait passer en conclusion aux gens qui voient ça, qui voient les défis, ce que la population doit retenir. D'abord, peut-être participation. Gênez-vous pas de donner un coup de main. Mon message serait peut-être en 2 temps. Dans un premier temps, on a besoin de vous, autant comme citoyens que comme entreprise de la région. On a besoin des dons, on a besoin de la mobilisation et de la participation des gens à nos événements également pour venir démontrer que vous croyez en ce qu'on fait, vous trouvez que c'est encore important. Mais mon message en un deuxième temps serait aussi plus collectivement. Soyons à l'écoute un peu des signes et symptômes avant-coureurs, sans tomber alarmiste, mais d'être à l'écoute, d'être capable. Sur le site Internet, il y a les 10 signes précurseurs. Si vous vous questionnez, vous pouvez nous appeler, valider. Est-ce que je suis inquiet pour rien? Est-ce que ça vaut la peine que j'en parle à mon médecin? Comment j'aborde le tout avec mon médecin? C'est quoi les étapes si je veux valider si ma santé cognitive va bien? Donc, je vais faire un peu du pouce sur ce que je disais, mais plus on le sait tôt, moins il est trop tard. Oui, parce que parfois, on a des craintes, aussi, on a des appréhensions, même d'aller passer l'examen, là, on peut être un peu réticent, mais ça porte fruit dans tous les cas, là, de le faire plus tôt que tard. Ben c'est tout le temps qu'on a, mais ça a été une discussion enrichissante. Valérie Richer, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Société Alzheimer Centre du Québec. Merci beaucoup de vous être prêtée à l'exercice. Puis je pense vraiment que ce sont des idées qui font du chemin. C'est une belle vitrine dont on profite là, pour parler de ce que vous faites. Bravo encore pour votre travail sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. Je vous le disais plus tôt, on a de la chance aujourd'hui parce qu'on a 2 invités qui font une différence dans notre communauté. J'ai le privilège d'avoir avec moi Cathy Talbot, qui est responsable du marché Donner au suivant, qui travaille avec le Relais pour la vie de la MRC de l'Érable. On va avoir l'occasion de décortiquer tout ça ensemble. Cathy, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être là, puis merci pour ce que vous faites aussi, je le dis tout de suite, parce que c'est beaucoup de travail. Ça fait combien d'années que vous vous impliquez, Cathy? Au mois de juin, ça va faire déjà 10 ans. Incroyable. 10 ans. Est-ce qu'on va faire une petite fête spéciale pour le 10e anniversaire? 10 ans de bénévolat, bien, on souligne le 20e anniversaire du Relais pour la vie de la MRC de l'Érable, donc c'est là que ça va se fêter. Bon, bien, préparez le champagne. Oui, oui, oui. Alors, Cathy, j'aimerais qu'on commence par parler peut-être du marché Donner au suivant. De quoi il s'agit? Parlez-moi de l'initiative, puis après ça, on va parler du lien avec le Relais pour la vie, si vous le voulez bien. D'abord, au tout début, c'est suite à plusieurs décès dans notre famille du cancer, dont mon papa, ma belle-maman, ma meilleure amie, qui nous est venue l'idée et surtout le cœur de s'impliquer pour la cause de la Société canadienne du cancer. Donc, on a parti notre équipe Marché Donner au suivant, qui est située à Princeville. C'est une équipe du Relais pour la vie de la MRC de l'Érable, bien sûr.
Et nous, on a une bâtisse à Princeville qui est située entre Princeville et Plessisville, au 634 route 116 Est, qui est remplie d'objets à vendre. Donc, chaque achat que vous venez faire dans notre marché donné au suivant, la totalité de votre argent est envoyée à la Société canadienne du cancer. Puis moi, j'y suis allé, puis il y en a des choses là-bas à trouver, il y en a des achats possibles, puis c'est de la qualité, là, c'est du beau matériel, toutes sortes de choses pour la cuisine, des bibelots, des vêtements aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve là dans le marché? Présentement, à l'heure où on se parle, on est à 90 neuf, 5 vintage et 5 nos artisans qui font des toiles, qui tricotent, qui bricolent le bois. Alors, c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez pas sortir avec rien. Il y a presque toujours quelque chose qui peut vous interpeller pour faire un bel achat. Et votre achat contribue à l'espoir. L'espoir de guérir des gens, l'espoir de faire avancer la recherche. Et vraiment, c'est tout ensemble là, qu'on fait vraiment une belle différence. Oui. Ce qui m'amène à parler de ce lien avec le Relais pour la vie, la MRC de l'Érable. Comment vous avez bâti ce lien-là? Parce que, bon, vous avez lancé cette initiative-là, vous êtes impliqué au départ au marché donné au suivant. Puis, est-ce que vous êtes allé voir tout de suite les gens du Relais? Oui, nous, on a tout de suite été une équipe du Relais pour la vie. Dans le temps, j'étais l'équipe numéro 80. On a gardé ce numéro-là il y a 10 ans. Et tout l'argent est dans le Relais pour la vie de la MRC de l'Érable. Cette année, il y a un bel objectif d'1 demi-million de dollars qu'on aimerait amasser. Donc, c'est plusieurs équipes, c'est plusieurs capitaines d'équipes qui travaillent très, très fort, principalement ces temps-ci. Mais au marché de nos suivants, c'est toute l'année qu'on est bénévole, c'est toute l'année qu'on donne aux suivants, qu'on donne du temps pour la cause, parce que vous allez être d'accord avec moi, le cancer, c'est tous les jours. Pas seulement au mois de juin lors de la marche, c'est tous les jours qu'on se doit d'être à l'écoute de ces gens-là, de soutenir ces familles-là qui ont quelqu'un de près ou de loin, et on en connaît tous. Donc, pour moi, c'était une cause à souligner, c'était une cause à soutenir. Puis, je ne veux pas donner de la mauvaise statistique, donc je vais faire attention avec les chiffres, mais il y a une grande partie de la population qui, un jour, à un moment donné ou à un autre, aura un diagnostic de cancer. De près ou de loin, on en connaît tous et on va tout en subir, en vivre dans nos familles. C'est pour ça que c'est important d'investir, c'est important de donner pour cette cause-là, parce que lorsque ça nous touchera directement, on veut vraiment qu'il y ait des beaux traitements, qu'il y ait des avancées pour sauver des vies. Bien, justement, Cathy, parlez-nous de ce qui est fait avec l'argent. Comment ça se passe? Donc, vous allez remettre ces dons-là à qui? Comment ça fonctionne? Alors, nous, lorsque vous faites un achat au marché de nos suivants, lorsque vous partez, vous déposez votre argent dans cette boîte de dons-là. Et chaque mois, nous, on la dépose à la Société canadienne du cancer, Relais pour la vie. Donc, c'est comptabilisé dans le Relais pour la vie également. Ça sert à quoi, ces dollars-là? Ça sert à la recherche, au soutien et à la prévention de tous les cancers. Donc, c'est important de le dire, tous les cancers, c'est le pourquoi on ramasse des sous pour la cause. De là, l'importance que le public embarque. Oui. Puis que les gens soient au rendez-vous. Puis on sait que les gens sont sollicités par toutes sortes de causes, il y a beaucoup mais de ils sont là, causes. ils sont généreux. Là, vous avez un objectif cette année, c'est combien? L'objectif de notre équipe est de 105 000 $. C'est extraordinaire. On aimerait bien l'atteindre comme chaque année. Chaque année, vous l'atteignez? Nous, là, ce qu'on veut, là, c'est pour nous rendre heureux, là, c'est 105, c'est 100 000 toujours à chaque année. On se lance ce défi-là depuis quelques années et parce qu'on veut vraiment faire une différence, vraiment être là, puis que tout au long de notre parcours, ben, qu'on puisse donner au suivant. C'est un gros défi quand même. C'est un gros défi. C'est ma pré-retraite que je donne au suivant. Exactement. Ça, je trouve ça important de le souligner aussi parce que ça vous demande beaucoup de temps. Puis je pense que c'est important de parler de ce que vous faites, Cathy, là-dedans parce que
pourriez vous reposer comme bien du monde, là. Oui, Mais bien moi, sûr. je vous ai vu là, au marché. Oui. Là, vous êtes présente, vous accueillez les gens, vous jasez avec Oui. les gens aussi Oui. de ce qu'ils veulent, leurs besoins en parlant Oui. de la cause. Ça vous demande un gros investissement personnellement, de temps, là, Je d'énergie. vous dirais que c'est entre 20 et 40 heures de bénévoles par semaine qu'on donne au suivant. Mon conjoint également qui m'appuie dans tout ça. Je le remercie de m'épauler à la tâche. Et oui, il y a le volet du marché donné au suivant, les objets qu'on a à vendre, mais aussi sur notre terrain. On prête notre terrain pour la Société canadienne du cancer. On prête notre terrain qui a une belle plantation d'arbres. Oui, c'est qui vraiment est très joli, oui. C'est le sentier de l'espoir. Vraiment, on veut être l'espoir. Donc, on a planté un sentier de l'espoir de 208 arbres présentement. On en replante chaque année. On vous invite, si le cœur vous en dit, d'illuminer un arbre à l'honneur d'une personne qui combat présentement ou qui est une survivante. Donc, du 1er mai jusqu'à la fin octobre, pendant 6 mois, ces arbres sont tous illuminés pour nos personnes de cœur et c'est un coût de 50 $ pour la saison, 50 $ total qui va à la Société canadienne du cancer et c'est magnifique. Le terrain, vous pouvez venir prendre un pique-nique, vous pouvez venir fêter 5 ans de rémission, 1 an de rémission. Donc, c'est vraiment au-delà de l'argent ce qui se passe chez nous. Il n'y a pas une semaine qu'il n'y a pas un survivant qui vient nous voir puis qui dit « Cathy, j'ai sonné la cloche de la rémission grâce à vos dons, grâce à votre implication. Nous, on a l'énergie, on a la santé, on a l'espace pour soutenir le relais pour la vie. » Mais c'est certain que notre mission, c'est ça, mais s'il y a personne qui investit avec nous pour la cause. Si personne vient nous encourager, ben on a un petit projet là dans le désert là. Ouais. Vraiment là, on a besoin de tout le monde et chaque don est important. Que ce soit un 10 $, que ce soit un 100 $, chaque don est important. C'est ensemble qu'on fait une vraie différence. Faites-le pas pour moi, je l'ai pas le cancer. Faites-le pour toutes les personnes que vous connaissez, toutes les familles, toutes les mamans qui désirent rester en vie pour leurs enfants. Les enfants qui ont le cancer, qui désirent traverser ce cancer-là, les papas, les mamans, il n'y a personne qui peut être insensible à tout ça. J'imagine que dans ce que vous faites, vous avez beaucoup de témoignages, d'histoires tragiques ou lumineuses, hein, de résilience. Comment ça vous touche, ces histoires-là? Parce que vous rencontrez des gens, vous tissez des liens à travers ça aussi beaucoup. Tous les là. semaines, on en a. Tous les semaines. Et de plus en plus, ce qu'on remarque, c'est que plusieurs sont sur des traitements expérimentaux. Des gens qui disaient, moi, là, Cathy, il me restait 1 mois à vivre. Ça fait 3 ans que je suis sur des traitements expérimentaux et je vais bien. Grâce à vos dons, grâce à la recherche, on a des génies de personnes qui font des recherches. On en a à Sherbrooke, on en a près, qui ne demandent que d'être supportés par la Société canadienne du cancer pour faire en sorte que, si on peut pas toutes les guérir et toutes les sauver, on peut peut-être leur donner des années. Absolument. Du temps. C'est de l'argent. Hein? Bien, à notre dernière émission, on parlait avec Serge et Mélissa Bartel et Anthony aussi, qui justement lui a profité, et qui est président d'honneur, qui a profité de ces traitements-là qui sont expérimentaux, mais qui fonctionnent dans bien des cas aussi. Lui, ça a prolongé sa vie plusieurs années, puis il est encore très bien, là, puis on souhaite que ça continue comme ça pour toujours. Donc, il y a beaucoup d'espoir aussi là-dedans. C'est juste que les gens comprennent que ça fait une différence, pas juste théorique tout ça. Là. C'est palpable. Et chaque jour qu'on est ouvert au marché, on le voit, on le vit. Je m'investirais pas comme ça, corps et âme, en donnant ma bâtisse, mon terrain, parce que faut prendre en considération que chez nous, il y a personne qui est payé. Tout le monde donne au suivant à sa manière. Chaque dollar que vous investissez avec notre équipe, 100% est remis pour la cause du cancer. Dans ce que vous vendez au marché donné au suivant, ce sont des dons d'entreprise? Comment ça fonctionne? C'est des dons de boutique, c'est des dons d'objets neufs. De plus en plus, les boutiques, que ce soit... Il y en a de partout, partout qui s'affilient avec nous. Et souvent, ils nous donnent le choix. Qu'est-ce que tu aimerais avoir ou quoi que ce soit? Fait qu'on a une belle variété et...
c'est vraiment... Et les donateurs sont au rendez-vous, donc les entreprises aussi. Oui. C'est vraiment toute une communauté qui se met ensemble. Là. Chacun donne au suivant à sa manière pour nous permettre d'avoir un beau relais pour la vie d'au-delà d'un demi-million cette année qui s'en vient. C'est extraordinaire. Donc, on va croiser nos doigts, on va souhaiter toujours fort, année après année, que ça se passe bien puis que les gens sont au rendez-vous. On arrive pas mal au bout de notre temps, de notre discussion. Ça passe vite quand même, hein, Cathy? Je vais juste terminer en disant message. À nos entreprises, s'ils veulent donner sans venir au marché, il y a toujours possibilité de faire un don avec notre code QR que la Société canadienne du cancer nous a émis. Ça vous permet de rentrer dans notre équipe, de faire votre don avec votre carte de crédit d'entreprise. Vous avez automatiquement un reçu d'impôt par email. Donc, c'est très facile, c'est accessible à tout le monde. Et je vous tends la main, nos entreprises d'Arthabasca, Victoriaville. On a vraiment besoin de vous pour faire un beau relais et pour que notre équipe du marché donné au suivant puisse atteindre son objectif. Puis, c'est important ce que vous dites là, Cathy, c'est le relais pour la vie de la MRC de l'Érable, mais c'est aussi Arthabasca, c'est aussi Victoriaville, c'est l'ensemble de notre belle région qui contribue, des gens qui se mettent ensemble, puis vous l'avez bien dit, là, qui se mettent ensemble, qui donne ce qu'il y a de plus beau de ce qu'on est capable de donner dans notre région ici d'Arthabasca-l'Érable. Peut-être en terminant, rappeler aux gens qui veulent donner, qui veulent participer, qui ont le goût d'être là, de répondre présent. Quand est-ce qu'ils peuvent se présenter au marché, par exemple? Notre horaire est toujours sur mon Facebook, Cathy Talbot. Vous pouvez me contacter en tout temps au 418 561 8833. Il y a un répondeur, sinon je vous rappelle, mais il y a toujours quelqu'un qui va vous rappeler pour vous informer ou vous répondre. Ça va nous faire un grand plaisir, soit de vous recevoir ou de vous transmettre notre code QR par email. Cathy Talbot, quel beau message. Merci pour ce que vous faites. Merci à toute l'équipe, tous les gens qui sont autour de vous, votre conjoint entre autres, qu'on salue d'ailleurs, qui participe vraiment au travail que vous faites, qui est primordial pour notre région. Je rappelle, Cathy Talbot, que vous êtes responsable du marché donné au suivant avec votre conjoint et que vous travaillez en collaboration avec le Relais pour la vie de la MRC de l'Érable. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été là aujourd'hui. Un plaisir. Merci. Alors, au revoir tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. À très bientôt.